Bonjour, donc mon nom est Samuel Lavoie, je suis au Webcom avec Christophe Bélanger ici, Bonjour. d'Accessibilité Web. Donc moi je suis membre du comité administratif sur le W3 Québec, qui est un organisme qui a été fondé en partie par M. Christophe ici. Donc on va parler un peu d'accessibilité web. Qu'est-ce que l'organisme fait et pourquoi l'accessibilité du web aujourd'hui à Webcom? Accessibilité Web est une coopérative de solidarité. On a été fondé en 2006. Ce qu'on fait principalement depuis les débuts, c'est la promotion et la sensibilisation sur l'intérêt d'améliorer l'accessibilité des sites web pour les personnes handicapées et les populations vieillissantes. Depuis 2 ans, on travaille avec le gouvernement sur le développement d'un standard québécois sur l'accessibilité des sites web pour les personnes handicapées. Donc le standard, c'est le SGQRI SGQRI 008. Parfait. Donc ce standard-là est développé au niveau qui ça va toucher et pourquoi le développement d'un tel standard maintenant au Québec? Faut comprendre qu'il existe un standard international qui a été développé et mis en place par le W3C. Le standard, c'est les WCAG. Ils sont rendus à la version 2. 2.0, hein? C'est un standard international. Puis, beaucoup de pays ont fait une adaptation de ce standard-là pour le nationaliser ou l'intégrer dans l'aspect légal et administratif de leur nation. Le Canada en a un qui est en partie inclus dans la norme sur les sites Internet, NSI ou CFL. OK. Je crois que les États-Unis CLF, aussi. le Command Look and Feel. Au niveau québécois, le gouvernement a mis en place ce standard-là qui devrait être adopté sous peu par le Conseil du Trésor. Ça touche, dans un premier temps, les ministères et les organismes qui sont régis par la loi sur les administrations publiques. Okay. Ce n'est pas l'ensemble, mais c'est une grande partie. Puis, ça va toucher aussi indirectement tous les fournisseurs de ces ministères et organismes-là pour tout ce qui touche la communication et le développement d'applications de sites Internet. Donc, des entreprises qui se retrouvent ici aujourd'hui sur place, en Exactement. partie, qui vont être touchées par des telles modifications. Une loi ou un règlement? C'est un standard. Un standard? Qui est obligatoire pour les ministères et organismes. Okay. Donc, un fournisseur aujourd'hui présent qui a actuellement des mandats ou décide de développer son marché au niveau gouvernemental québécois, qui fasse de la production vidéo, qui fasse du contenu sous forme de PDF, des sites web autant internes qu'externes. Ça touche également les intranets. Se devra de démontrer qu'il respecte et qu'il comprend le standard et qu'il est capable de l'appliquer. Okay. Ça commence déjà à être une recommandation dans les appels d'offres. Donc, il y a un enjeu au niveau de l'offre de services des entreprises de communication, des entreprises de développement qui offrent des services au niveau du gouvernement. Est-ce que... C'est quoi les prochaines étapes qu'on va voir si on y va, par exemple, dans les prochains 6 mois, dans la prochaine année? Qu'est-ce qui risque d'arriver pour ces entreprises-là? Bien, le standard, comme je vous ai expliqué, en premier lieu, ça touche vraiment les ministères et organismes. Le standard SGQRI 008 est découpé en 3 sous-standards. Un qui touche les sites web, le deuxième qui touche les documents téléchargeables, dont les PDF, ouais. Et le troisième qui touche les objets multimédia, vidéo, audio, flash, Ajax, ces choses-là. Le premier standard, c'est pas encore final, donc je peux pas vous assurer du délai d'application qui sera retenu lorsqu'il sera accepté par le Conseil du Trésor. Donc, ce qu'il y avait à l'époque, les données les plus récentes que j'ai, c'est que le premier standard, donc celui qui touche les sites web, devra être appliqué dans la première année, un délai de 12 mois pour l'appliquer. Le deuxième, un délai de 2 ans. Okay. Et le troisième, un délai de 3 ans. Donc, sur une période de 3 ans, le règlement va toucher tous ces gens-là oui. qui fournissent des services au gouvernement. Au niveau pour en apprendre plus, j'imagine qu'il y a des organismes qui travaillent à ce niveau-là, faire connaître comme Accessibilité Web. Accessibilité Web fait beaucoup de promotion dans différents événements. On fait également de la formation sur le standard SGQRI, ouais. sur aussi la correction de documents PDF.
Il y a également le W3 Québec, dont tu as parlé tout à l'heure, qui parle des normes et standards du web et du multimédia au Québec. Il y a plusieurs organismes qui font de la sensibilisation, mais pour le domaine pointu d'accessibilité, au Québec, Accessibilité Web est très bien positionnée. Il y a encore très peu d'entreprises qui c'est travaillent. Très peu connu. Très peu connu. Nos clientèles principales sont évidemment les ministères et organismes du gouvernement québécois, puis beaucoup de centres de réadaptation. Donc, leur clientèle principale sont les personnes handicapées ou les populations vieillissantes. OK. Si on s'attend à l'impact que ça a eu, par exemple, les règlements qu'il y a eu aux États-Unis, ça risque d'avoir quand même un impact majeur au Québec. Ouais. Les États-Unis sont pas mal d'avant-garde là-dessus. Voilà. Depuis, je pense, c'est 94 ou 96, la section 508, qui est un peu, qui est similaire à ce que nous, on va mettre en application au Québec, a été renouvelée, est en voie de l'être pour être adaptée en fonction des WCAG 2, du standard international. Puis ils sont en train de développer des trucs comme le niveau de langue de base que les sites gouvernementaux américains doivent avoir pour assurer une compréhension des gens qui, la langue anglaise n'est pas leur langue maternelle, et ceux qui auraient des troubles cognitifs ou une difficulté d'apprentissage ou de lecture. Donc, pour s'assurer d'avoir une très bonne compréhension des textes, des contenus, de façon plus efficace. Donc, ça touche même le niveau de langage utilisé dans les documents, par exemple. Ça couvre, les standards d'accessibilité vont couvrir les 4 types de limitations fonctionnelles: auditive, visuelle, motrice et cognitive. Parfait. Sinon, si on revient au niveau de l'accessibilité, pour une entreprise traditionnelle, quel est l'impact de l'accessibilité? Pourquoi moi, je devrais investir en accessibilité si j'ai une entreprise? Si je ne travaille pas, par exemple, pour le gouvernement, j'offre un service sur le web, je dois communiquer à ma clientèle cible le plus facilement possible. Je vais avoir évidemment le plus de clients possible. Qu'est-ce que l'accessibilité peut m'apporter? C'est drôle que tu me poses cette question-là parce qu'aujourd'hui, à la conférence, il y a beaucoup de conférences sur la mobilité. Puis la mobilité, selon les statistiques qu'ils présentaient ce matin, ça touche peut-être 6 ou 8 des adultes québécois. Donc, et ça va en grandissant, on s'attend. Oui, ça va en grandissant, mais c'est quand même très faible comme pourcentage. La proportion de la population qui peut bénéficier directement de l'accessibilité du web, on parle aux alentours de 40 à 50 parce qu'on inclut là-dedans toute la population vieillissante. Quand on parle de critères d'accessibilité, le contraste de couleur en fait partie. La taille des polices, il y a beaucoup d'aspects qui vont améliorer l'expérience utilisateur, autant pour les personnes vieillissantes que les populations handicapées, qui sont un marché qui est quand même très important et souvent négligé. Un des trucs que j'ai appris au niveau de l'accessibilité, c'est de mettre des gants, des mitaines d'hiver, puis d'essayer son site web de cette façon-là. Est-ce que c'est un bon truc de voir si Internet ne répond pas à l'accessibilité? Ça peut être un bon truc, mais il faut toujours se demander... il y a différentes façons qu'on peut l'évaluer, mais des titres bien balisés, des images avec une alternative textuelle, il y a plusieurs petits critères ou plusieurs petites étapes qui peuvent être faites à très faible coût pour se permettre d'aller chercher ce marché-là. Parfait. Je pense qu'on va terminer là-dessus au niveau de l'accessibilité. Merci, Christophe. Merci beaucoup, Samuel. Ça fait plaisir. À bientôt.